Notre première invitée a joué dans une série qui a marqué notre enfance, Sol et Gobelets. Gobelet, comme du lait. Isabelle, comme du miel. Dans mon rêve, vous me faisiez monter dans votre auto. Mesdames et messieurs, Suzanne Lévesque. Suzanne, t'as le look Jacques Villeneuve, toi aussi, hein? Trouves-tu? Oui. Oh, ben, tu me fais plaisir. J'aimerais être aussi vite que lui, par exemple. Toi, le petit blond de Jacques. Est-ce qu'il s'était passé, Suzanne, quelque chose entre Gobelet et toi? Jamais. Jamais? Dans la vie? Oui. Oh, jamais. Parce qu'il avait l'air d'avoir le gros kick sur toi. Non, c'est vrai? Oui. C'est un grand acteur, Luc Durand. Mais on était des amis, c'était une époque extraordinaire. Écoute, on avait travaillé ensemble bien longtemps avant Sol et Gobelets dans une autre émission qui s'appelait Les Croquignoles, où il y avait Marc Favreau dans le personnage attends, comment il s'appelait? Berlingot. Il y avait Marcel Sabourin qui faisait partie de cette équipe-là, Jean-Louis Millette qui faisait son gros... Tu sais, le gros paillasson Oui. venait de cette première émission-là qui s'appelait Les Croquignoles. Et il y avait Gobelet. Pourquoi tu as renoncé à ta carrière de comédienne? Parce que pendant 3 ans, tu as fait le Conservatoire de Québec. Oui. Tu as gagné 3 fois des prix d'interprétation. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu as renoncé à ça? Parce que je pense que j'aurais été une bonne actrice, mais jamais une très grande actrice. Et je le savais, ça. Je sentais ça. Et tant qu'à être, tu sais, Moyenne. une bonne actrice, vaut mieux faire autre chose. Alors, tu as décidé de devenir une très bonne animatrice. Ben, j'ai essayé. Parce que tu as pas mal réussi, hein? Ben, tu es gentil. Je te Non, je suis pas remercie. ça pour être gentille parce que tu as bercé mes matinées à la radio puis aussi à la télévision. À la télévision, c'était plus le soir, mais à la Ouais. radio, c'était l'avant-midi. Est-ce que, Suzanne, comme beaucoup de gens, il y a une mode en ce moment, là? Yvon Deschamps a sa biographie. Oh, mon Dieu! Dominique le- Michel va faire son autobiographie ou sa biographie. Lise Payette vient de faire son autobiographie. Toi, est-ce que tu vas te mettre à nous conter ta vie? Jamais! Jamais! Pourquoi? Ça fait- Jamais. Ben écoute, d'abord, je l'ai fait en long et en large à la radio. Et je trouve que non, non, non. Enfin, je ne veux pas passer de jugement sur ceux qui le font. Ça leur appartient, mais moi, il n'en est pas question. Tu feras jamais ça. Jamais. Bon, tu nous as parlé beaucoup à la radio de ton fils et de ton mari et de tes hommes, les hommes de ta vie, parce que tu as toujours eu beaucoup d'hommes à tes pieds. Tu sais, même les jeunes, les petits jeunes de notre équipe, là, ils ont un gros kick sur toi. Ils disent « Ah, Suzanne, elle fait de Arrête donc. Mais oui, je te le dis. Est-ce que, Suzanne, en as-tu profité? Si j'en ai profité, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'en as-tu profité de tous ces hommes-là qui... Ben, tu sais, c'est pas évident, ça, hein? Je n'ai jamais eu, moi, une très, très grande confiance en moi-même. Et là, je te parle du fond de mon cœur. Alors, il y a des gens qui me disent, plusieurs années après, « Oh, je te trouvais tellement de mon goût. Je m'en serais pas perçue. » Non. Toi, il fallait que le gars soit sur tes genoux pour que tu t'en rendes compte. Oui, oui, à peu près, oui. Là, tu es mariée maintenant Oui. à un Italien. Oui. Est-ce qu'il y a, comme beaucoup d'Italiens, il est jaloux? Mon Dieu. Attends, là, François, fais d'autres choses. Regarde, pas dans le réfrigérateur. Je cherche un bon coat. Laisse-moi parler avec la petite. Bon, alors François n'écoute pas. Il est jaloux comme un pou. C'est vrai? Comment ça se traduit, ça? Il est possessif? Non. Si quelqu'un, devant lui, mentionne le nom d'une personne que j'aurais pu côtoyer... D'un de tes ex. Oh, enfin, oui, si tu veux. Parce qu'on a eu pas mal. Tu doit sais, y- je sens qu'il y a Guy ça. Il haït ça. Oui. Est-ce qu'il te fait des scènes de jalousie? Non, Non. non. Mais je sens qu'il a Guy ça. Mais- Comme moi. Ah oui, t'es jaloux, toi? J'haïs bien ça. Oui. Ah oui? Oui. Est-ce que tu vois de temps en temps ses ex à lui? Ou... Jamais. Ah bon? Non, je ne m'intéresse pas non plus. Je pense qu'il a intérêt à pas te présenter. Absolument. Mais est-ce qu'il boude? Comment ça se traduit, sa jalousie? Mais c'est pas à ce point. Ah là. Bon, c'est pas à ce point. Mais je sens que... Il aime pas ça. Oui. Bon.
Il aurait préféré me connaître lorsque j'avais 16 ans, je crois. Et que tu étais pure. Ben oui, exactement. Suzanne, tu nous as beaucoup parlé de François à la radio, que tu surnommais l'être aimé. Oui. Et tu nous as beaucoup parlé pendant des années de Yuri. Alors, pour les téléspectateurs qui ne t'écoutaient pas à la radio parce qu'ils travaillaient à ce moment-là ou parce qu'ils ne captaient pas c'est à l'époque, il faut leur dire que tu nous as parlé des devoirs de Yuri, de la première dent de Yuri, de la première blonde de Yuri. Il n'y a rien sur Yuri qu'on ne savait pas. Absolument. Ça a été une création collective, cet enfant-là. J'étais, moi, au Est-ce que départ- tu connais le père, au moins? Oh oui, très bien, très bien. Non, pas dans ce sens-là du tout. Il a été élevé par je ne sais quelle quantité de femmes. J'étais une mère très angoissée, moi. Alors, tu sais, il y a des gens qui... Toi, tu viens d'adopter, là, t'es pas fini. Non, j'allais Tu adopter sais le pas petit dans... bébé Ben oui, prodigie, tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Bon, il va aller à l'école, mon Dieu, tout d'un coup, il n'est pas capable. D'un coup, sa maîtresse, ça va pas bien. Tout d'un coup, ci, tout d'un coup, ça. D'un coup, il va en ski, il va se casser une jambe. J'étais angoissée sur tout. Alors, à tout moment, je consultais mes auditrices qui me disaient, ben non, voyons, ça, faut pas que tu t'énerves avec ça parce que ma belle-sœur, il y est arrivé telle affaire, etc. Là, une autre appelait, elle disait, oh non. Là, il faut pas que tu fasses ce qu'elle vient de te dire, ça n'a aucun sens. De toute manière, ça a duré comme ça pendant des années sur tous les sujets. Et quand j'ai quitté la radio, j'ai reçu des lettres de femmes qui me disaient, on sait bien, on l'a élevé, cet enfant-là, elle s'en va à cette heure qui va bien, à cette heure que tout marche, à part. Maintenant qu'il vole de ses propres ailes, qu'il n'a plus besoin des autres, elle prend sa retraite de la radio. C'est effrayant. Alors, Yuri, tu nous en as parlé. Moi, j'ai l'impression de le connaître. J'ai l'impression que c'est mon petit frère, Yuri. Mais on ne l'a jamais vu. C'est vrai. Alors, ce soir, Suzanne, on a décidé d'organiser un concours. Qui est Yuri? Devinez qui est Yuri. Alors, on a 3 garçons. Oui. Sur ces 3 garçons-là, il y en a un qui est le vrai Yuri, mais les 2 autres prétendent être Yuri. Alors, on va demander aux téléspectateurs de regarder ça. Moi, après, je vais prendre les appels. Alors, à la maison, il y a le Yuri 1, 2 et 3. Alors, il faut que vous deviniez qui est le vrai Yuri. Alors, regardez. Après ça, vous allez pouvoir nous appeler. Je vais vous donner le numéro de téléphone après. Bonjour, je m'appelle Yuri Lévesque. Je peux vous assurer que ma mère est Suzanne Lévesque parce qu'il y a quelque chose que le monde ne sait sûrement pas, c'est qu'elle a l'habitude le soir de cuisiner en sous-vêtements. Bonjour, mon nom est Yuri Lévesque. Je peux vous prouver que ma mère est Suzanne Lévesque parce qu'elle a une morsure de barracuda grosse comme ça sur la fesse droite. Bonjour, mon nom est Yuri Lévesque et je peux vous assurer que ma mère, c'est Suzanne Lévesque parce que quand j'avais 5 ans, elle m'a déjà passé dessus en bicycle sur un terrain en gravier. Alors, on ne dira pas tout de suite qui est le vrai Yuri. D'accord. Alors, d'après vous, est-ce que c'est le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? On va aller à la pause. Pendant ce temps-là, vous pouvez nous appeler. On va prendre les appels au retour de la pause. C'est tellement absurde. Alors, vous composez le 993 Julie. Alors, et je vais prendre votre appel tout de suite après la pause. 993 Julie, qui est le vrai Yuri? Question existentielle. On est en train de parler de nos bottes nylon. Et qu'on est futile. profonde ce soir, nous Un autres. peu futile. Alors là, on a organisé avant la pause le concours Qui est le vrai Yuri? Suzanne, si tu permets, je vais prendre les appels. Alors, on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, quel est votre nom? Karine. Karine. Alors, Karine, pour qui votes-tu, toi? Est-ce que... Moi, je dirais que c'est le numéro 2. Le numéro 2, celui qui a raconté que sa mère avait une morsure de barracuda sur les fesses, c'est Oui, ça? c'est vrai. OK. Alors, Karine, reste là, puis on va voir si c'est vrai, OK? Mais c'est vrai, parce que mon chum, il a déjà vu les fesses. Oui, est-ce que ton chum est un ex de Suzanne? Non, je pense que c'est de la télépathie ou je sais pas trop. Il m'a dit qu'il avait des fesses et qu'il avait une morsure, genre. Ben voyons donc. Suzanne, as-tu montré tes Écoute, fesses? je vais te les montrer ici même, si tu veux. J'espère que ton mari écoute pas ça. Il va te faire une scène en Ben arrière. non, mais son chum a eu une vision, là. Là, on OK. peut rien contre ça, une vision, là.
Bon, un rêve érotique. Absolument. Alors, reste là, Karine, on va prendre un autre appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui? À qui est-ce que je parle? Julie, Bonsoir, Julie. Alors, toi, tu votes pour lequel des Yuri? le numéro 1. Le numéro 1, pourquoi? Ben, parce que je trouvais qu'il était franc vers la caméra, puis les autres, ils n'avaient pas l'air à regarder beaucoup, là. OK, parce qu'il regardait la caméra comme sa mère. T'es héréditaire. C'est héréditaire. Est-ce que le fait qu'il dise que sa mère faisait la cuisine en sous-vêtements, ça t'a influencé? Non. Non? OK. Alors, reste là, Julie. On va prendre le troisième appel. Bon, oui, allô? Allô? Oui? À qui est-ce que je parle? À Marie-Josée? Bonsoir, Marie-Josée. Alors, d'après toi, qui est le vrai Yuri? Moi, je dirais numéro 3. OK. Pourquoi? Je sais pas, l'intuition comme ça, là. La façon qu'il a parlé, je sais pas. OK, parfait. Alors, reste là. On va te donner la réponse. Merci Parfait. beaucoup. Alors, Suzanne? Oui. Bon, est-ce que c'est vrai, premièrement, que tu fais la cuisine en sous-vêtements? Pour tout. Ça t'est jamais arrivé? Jamais? Oui! Bon! Ça fait pas si longtemps. Tu fais la cuisine en petite culotte? Non, pas du tout. Là, non, quand même pas. Écoute, j'avais une jolie chemise, je te dis pas. Puis quand je cuisine, je trouve toujours moyen de m'envoyer toutes sortes d'affaires. Alors, je me dis non. Puis j'étais très pressée. Alors, je me suis dit, écoute, il faut que je fasse ma sauce en 3 minutes parce que là, les gens arrivaient. J'enlève ma chemise, je mets mon tablier. Mon fils rentre de l'école. Mais il dit, qui j'aurais tout vu dans ma vie? Qu'est-ce que je vois là? Là, je dis, écoute, là, un instant, sors, va-t'en. Là, j'ai remis ma chemise, puis voilà. Mais ce n'est pas une habitude du tout. Non, c'est une exception. La morsure de barracuda, Suzanne. C'est faux, ça. OK, tu t'es jamais fait mordre par un barracuda. Je n'ai aucune cicatrice sur mon beau corps. Bon. Et est-ce que c'est vrai que tu es déjà passé sur le corps de ton fils? Oui. À bicyclette? Oui. Mais voyons, Suzanne! Tu l'as pas tué? Non, je ne l'ai pas tué, mais écoute, j'ai tellement pleuré après, j'étais tellement énervée. Mais comment t'as fait ça? Bon, on s'en allait sur l'accotement. Ben, attends, on va faire rentrer le vrai Yuri. C'est ça. Puis tu vas nous compter ça. Il va nous compter ça. Alors, donc, c'est le numéro 3. Alors, le vrai Yuri, c'était le numéro 3. C'était moi. Yuri, ta mère t'a vraiment passé sur le corps à bicyclette? Ouais. Suzanne, Je peux t'en parler même. mais quoi, t'étais petit? T'étais... Ouais, ben, je devais avoir à peu près 5 ans, 6 5 ans, à peu près, oui. Ouais. Puis, ben, comme elle te contait, là, on roulait sur un chemin en gravier, là, sur une voie d'accotement en campagne. Puis, mes roues ont dérapé. Puis moi, je suis tombé à terre. Puis ma mère n'a pas eu le réflexe de freiner parce qu'elle me suivait de derrière. Elle n'a pas eu le réflexe de freiner, fait que... J'ai passé sur le corps! C'est épouvantable, Suzanne. Pauvre Yuri. Yuri, est-ce que ça t'a traumatisé que ta mère parle de toi à la radio comme ça? Parce que moi, je sais tout de toi. T'avais de mauvaises notes, je le savais. T'avais de dents, je le savais. Ouais, ben, pas mal tout le monde le sait, hein? Ça m'a traumatisé. Non, mais maintenant, à la fin, là, ça va faire, là. En vieillissant, as-tu dit ça va faire? Ben, ouais. Et ça a été Ben, fini. Ah oui? Il m'a dit ça va faire, puis ça a été fini. Ouais, elle a respecté ça. Bon, donc... Mais ici, parce qu'il s'est passé un drame. Ah bon? Il y avait eu une note prodigieusement poche en mathématiques. Je m'étais confiée à mes femmes. Je leur avais dit, j'ai eu une note tellement poche. Il y a une de ces Moses-là, dont le fils allait à la même école. Son fils est venu dîner le midi, puis il a dit, c'est pareil qu'Yuri Lévesque a eu une note tellement poche en mathématiques. Qu'est-ce que le petit gars fait? Il s'en va dans le cours de récréation. Yuri Lévesque, tu une poche. Yuri Lévesque, tu une poche en mathématiques. Puis il est revenu à la maison à 5 heures, il dit, fini. Plus jamais. Ah ouais, c'était over, là, ça a fini, là. Ça a été fini. Ben, merci beaucoup d'être venus nous voir tous les ben, deux. c'était Yuri, un tu plaisir. joues de la guitare. Ouais, Alors, tu vas rester avec nous, puis après la pause, tu vas pouvoir jouer avec notre bande formidable. Oh, c'est OK? parfait. Alors, on va voir si tous les cours de guitare, parce que moi, je suis au courant que tu as eu des cours de guitare. Là. Elle nous a dit que ça coûtait bien cher. Ben, eux tout ça. aussi, d'ailleurs. Ah oui, tout le monde est au courant. Alors, on va voir si ça valait la peine.